Bonjour et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, on se rend à la boutique Le Lab où l'on va rencontrer Charlotte qui va nous expliquer le pourquoi du projet et de la boutique. C'est parti! Hello! Bienvenue au lab! Merci! Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas déjà toi et après ton concept et ta boutique? Et bah écoute, donc moi c'est Charlotte. À la base, je suis styliste infographiste et en fait j'ai ouvert la boutique Lab il y a 5 ans maintenant. On a fêté l'anniversaire la semaine dernière. Yes. Donc voilà, 5 ans petit bébé déjà grand. Hein. Et en gros, pour être très court, le Lab c'est une boutique où tout est fabriqué en fait en Europe. Ok. Donc des petits créateurs, alors on a évidemment aussi des créateurs lyonnais, hein, du local évidemment, du français et maximum européen. Fabrication, hein, c'est le mot important. Oui, souvent c'est un peu compliqué de réellement tracer la fabrication. On peut vite être sur le designé, machin, non, là c'est fabriqué. On n'a qu'une seule petite exception, on pourra peut-être en parler plus tard, mais c'est les petits alpagas, vraiment l'exception qui vient confirmer la règle. Voilà, donc tout fabriqué en Europe, et après il y en a pour toute la famille. Tu vois, on part des cadeaux naissance avec, des petits doudous, des petits jouets pour enfants, en passant par la maison, la déco, des cosmétiques, bougies, un peu pour hommes, pour femmes. On a même aussi maintenant une partie vêtements qui s'est pas mal étoffée. Et après, à côté, pourquoi aussi ça me tient à cœur d'avoir que des créateurs, c'est parce que je suis aussi créatrice à la base. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir la boutique et après ma période de styliste pour d'autres marques, j'ai lancé ma propre marque de bijoux. Je continue de créer. C'est cool. Je suis un peu en retard des fois sur les saisons parce que j'ai tellement d'autres choses à faire, mais je continue. Voilà. En gros, je vais faire 2 collections par an. Donc printemps, été, automne, hiver. Hein. Très logique. Inspiration nature. Alors ça dépend vraiment. J'ai toujours des thèmes à chaque fois que qui me. Tu sors une nouvelle co. Ouais. Maintenant d'ailleurs, souvent ça peut correspondre avec mes vitrines que j'adore faire. Bon, en ce moment c'est pas le cas parce que c'est la vitrine de Noël. Là par exemple, c'est la collection jardin d'hiver, qui est un peu différente de d'habitude, qui est un petit peu plus, peut-être un peu plus végétale, avec des petites choses. Que vraiment t'as pas d'inspiration peut-être particulière pour. C'est vraiment chaque collection est complètement différente. Oui, alors après il y a quand même un fil conducteur dans mon style de bijoux, mais voilà, après il y aura toujours un thème différent avec vraiment un mood board différent en fonction de, ça peut être un voyage, ça peut vraiment être un voyage ou quelque chose qui s'est passé et qui me dit tiens je vais faire une collection là-dessus quoi. Et celle-là en l'occurrence automne-hiver là tout. Et puis depuis peu, ça doit faire 2 mois maintenant, j'ai lancé aussi ma propre marque de puzzle. Oh trop bien. Ouais. J'adore les puzzles. Voilà, c'est comme je te disais, je suis aussi infographiste à la base ici du coup. Et j'adore les puzzles, et moi j'ai d'autres marques de puzzles que j'aime beaucoup et que je vends aussi à la boutique. Le puzzle ça a repris depuis les confinements en gros. Hein. Ouais c'est vrai. Complètement, voilà, on va se cacher. Et là j'ai ma propre marque, Tadam. Tadam, j'ai fini mon puzzle. C'est un peu l'idée, et je dois ce nom à ma sœur, je précise. Qu'on a fait un petit brainstorming sur le nom de marque et c'est elle qui a trouvé, donc je rends à César ce qui lui appartient. Là j'ai fait un thème 4 saisons, donc, tu vois la collection printemps, été, automne et hiver. J'ai fait fabriquer en France. Évidemment, je n'ai pas de machine à fabriquer des puzzles. Oh, ce serait excellent. Ce serait super. Et je pense que d'ailleurs, j'aurais beaucoup de travail si je faisais ça. Ce serait une autre vie, je pense. Ouais, voilà. Là, je pense que j'ai déjà pas trop le temps, donc on est déjà bien. Avec la partie un petit peu plus vêtements, un petit peu de chaussures, maroquinerie, access. Ça, les premières fois où j'étais venue, c'était beaucoup moins complet. Du coup, tu l'as vachement étoffé avec exactement. J'ai vraiment beaucoup plus de prêt-à-porter finalement. Oui, tout à fait. Fabriqué en Europe, évidemment. J'ai senti que voilà, le peu que j'avais, ça plaisait aux clients de savoir, pouvoir trouver de la fabrication européenne en vêtements. C'est sûr. On est un peu plus à l'intime ici, quand on est dans la cabine est là. Enfin, voilà, au moins c'est un peu scindé en deux. Allez, raconte. Comment tu l'as fait? Comment tu l'as imaginé? Écoute, moi j'adore je suis une grande buveuse de thé. Et en fait, j'avais trop envie. Parce qu'on avait une marque de thé avant, que j'aimais bien, mais il y avait un peu de surpackaging, tout ça. Et du coup, j'arrivais pas trop à trouver vraiment une marque de thé qui corresponde un peu aux valeurs et tout. Et je voulais que du vrac. Et en fait, j'ai trouvé un producteur de thé infusion bio qui se trouve à La Ciotat. Et du coup, on a réfléchi à une gamme ensemble au niveau des saveurs et tout. Et voilà, donc c'est lui qui me fabrique le thé à proprement parler, parce qu'une fois de plus,
pas la compétence à fabriquer du thé, hein. Mais toutes mes mises en sachet, packaging et tout, et donc c'est moi qui ai réfléchi à toutes les... Bon, ça c'est classique somme toute, hein, oui. C'est les recharges en fait. Je fais aussi toutes mes étiquettes, mes petites illustrations, tout ça. Donc je me suis bien amusée à dessiner toutes mes petites étiquettes. Et en fait après, au niveau du format, je voulais faire un truc pratique, c'est-à-dire qu'il y a des flacons en verre souvent qui existent, mais ils sont un peu allongés, et en fait l'ouverture elle est pas très large. Même la cuillère ou la boule à thé directement, j'aime bien, je mets ma boule à thé et on y va quoi. J'ai fait un truc qui soit large, du coup on peut vraiment venir chercher, et on peut les empiler surtout dans le placard. On a une gamme assez étoffée, avec des thés verts, des thés noirs, des infusions, un rooibos. Là tu vois en hiver j'ai ressorti Noël magique, New York, qui a un petit côté brownie. Et tu en sors des nouveaux régulièrement? J'essaie, là tu vois j'ai sorti le forêt féerique qui est nouveau, qui est du coup une infusion, c'est-à-dire que c'est une infusion, alors c'est un peu le côté fruit rouge du coup, c'est que en soi, il y a un moment donné ça va forcément s'arrêter, ou alors il faudra que j'en arrête un autre, parce que c'est vrai qu'ils ont du succès pour le coup. Tant mieux. Donc je les arrête pas, ils deviennent des intemporels. Puis après il y a plein de petites choses qui sont sympas aussi, on peut faire... L'avantage de travailler avec des petits créateurs, c'est que souvent tu peux faire un peu des petites collabs. Typiquement les petits bols bretons, moi je peux choisir les mots que j'écris dessus. Bichette c'est très drôle, j'appelle énormément de gens Bichette. Bichette c'était la base. J'avais Poulette aussi, là il y en a plus, mais il y a Poulette. Tu personnalises tout ce que t'as dans ta boutique à toi aussi, ça c'est cool. C'est ça, donc c'est vraiment cool. Les bouquets de fleurs séchées, c'est moi aussi qui les fais. Ah mais t'es vraiment multitâche et multi-talent. Des fois je me dis c'est un peu too much. Je pense que c'est un métier que j'aurais jamais fait fleuriste, parce que je pense qu'il faut se lever beaucoup trop tôt. Mon admiration fleuriste. Là actuellement ce que t'as en boutique, quelle est ta pièce préférée? On commence par l'enfant? Allez. Alors, il y a beaucoup de choses déjà. Oui, il faut pas que je me fasse influencer par les trucs qui sont arrivés en dernier. C'est dur là quand même. Mes petits alpagas, c'est quand même un super incontournable de la boutique maintenant. Je pense que vous pouvez pas trop vous rendre compte en vidéo, mais ils sont extrêmement doux. Ils peuvent twerker également. Certaines clientes d'ailleurs. Mais j'avoue. Non mais c'est un truc. C'est bizarre ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, c'est ma petite alpaga, mais c'est rigolo. Et je disais c'est l'exception parce qu'en fait ils sont fabriqués au Pérou, mais il y a une association derrière qui s'occupe d'amener l'eau sur place. Vous voulez vous renseigner, c'est la Creating Water Foundation. Donc c'est vachement bien, et pour le coup c'est de la laine d'alpaga, de la vraie laine d'alpaga, pas confondre avec la fourrure. Les alpagas sont tondus qu'une seule fois par an, donc c'est vachement bien parce qu'en fait on n'est pas du tout dans une démarche de il nous faut de la laine, on va tondre des alpagas tous les 2 jours et puis on s'en fout. Non, eux ils se portent très bien, ils sont très contents d'être tondus une fois par an pour ne pas mourir de l'été, et voilà, petite mascotte vraiment. Je leur ai donné des petits prénoms d'ailleurs. Là on a Gisèle, nous avons pas de mytho, Emilio, Paolo. Et nos filles a quitté la famille il y a pas nos longtemps. filles ont dû partir hier je pense. Je crois pas. La déco peut-être. On fait bougie? Ouais. Allez. Du coup tu me disais que c'était un élément qui était là depuis sa date. Et en fait, moi j'adore les abeilles. D'ailleurs ma marque de bijoux à la base s'appelle Plume d'abeille. Et celle-ci c'est une bougie en fait qui est à la cire d'abeille. Elle est énorme, elle dure hyper longtemps, elle est super belle en plus. Et elle sent, alors c'est pas vous dans la petite vidéo, mais Ah de ouf. Voilà, c'est hyper chaleureux et tout. Et ce qui se passe en fait, c'est que moi comme je l'adorais, je la faisais brûler dans la boutique. Et en fait les gens rentraient en mode ah mais ça sent trop bon. C'est devenu comme ça je pense un des best-sellers de la boutique parce qu'elle est géniale. Et j'ai des clients d'ailleurs que je vois revenir de temps en temps. Je sais qu'ils viennent pour ça. Voilà, ils arrivent, ils savent où elle est. D'ailleurs, quand elle change de place, c'est en mode la panique. Elle est passée où? Quand il y a des ruptures, c'est encore plus la panique. Toujours été là, je pense qu'elle le sera toujours. Puis c'est doux, tu vois, c'est pas une odeur qui t'agresse le nez, c'est vraiment. Ça. Et c'est vrai que j'ai toute une gamme, et c'est vrai que pour le printemps-été, il y a d'autres choses qui parfois sont pas un peu plus fraîches, on va dire. Celle-là avec l'automne-hiver, elle est intemporelle en fait. Après, au niveau cosmétique peut-être. Ouais. T'es plutôt des petits formats, je vois. Sachant qu'à chaque fois que je sélectionne, que ce soit d'ailleurs en bougie ou en cosmétique, je sélectionne toujours des marques qui soient naturelles ou bio, ou en tout cas pas sur des produits chimiques avec des trucs. Voilà, c'est toujours dans des démarches éco-responsables. Moi j'ai bien envie de parler d'eux parce que j'aime vraiment la gamme. Les parfums. La gamme de parfums, Maison Matine, maison de parfum qui est toute jeune. Et en fait, ils ont une démarche vraiment éco-responsable dans le contenu et le contenant. C'est-à-dire, bon, évidemment, on est du coup sur des boîtes qui sont pas toutes surpackagées comme on peut l'avoir dans des parfumeries. Effectivement, c'est une boîte en carton, mais en même temps c'est très facile à recycler. Puis ce qu'on va faire de nos boîtes, on les jette de toute façon. Et puis après, tous les petits flacons, pareil, c'est que des matériaux recyclés. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que le parfum en lui-même, qui est une eau de parfum, donc en plus on est sur de l'eau de parfum, donc ça tient, c'est pas de l'eau de toilette. C'est à base d'alcool de blé bio. Du coup, c'est sympa parce que c'est vrai que j'avais plusieurs marques de parfums qui m'avaient contacté depuis le début que j'ai ouvert, mais il y avait jamais vraiment un truc où je me disais ouais, c'est vraiment cool. Là, je trouve que la démarche elle est plutôt entière, super bon, enfin la gamme est vraiment chouette. Enfin, moi ils m'ont fait tester avant que je passe à l'action quoi. Les accords sont vraiment très sympas et les flacons en plus sont hyper jolis. Ouais, j'avoue. Donc je trouve que vraiment, même si on a fini son flacon, on peut le garder en déco. Ouais, moi je pense que typiquement
Voilà, tu fais sauter le shit là, tu mets une petite fleur séchée sur une étagère, franchement c'est hyper joli, se garde en tout cas. C'est français, ouais, français, fabriqué en France. Et pour le coup, moi je me demandais justement si les gens allaient un peu sortir des grandes maisons de parfumerie. Je me disais, est-ce que vraiment des parfums pas connus ça va fonctionner? Et en fait non, les clientes sont super contentes d'avoir autre chose. Est-ce qu'on passe au prêt-à-porter peut-être? Allez, on passe au prêt-à-porter. Si tu peux nous montrer une pièce. Oui. Voilà, je porte une veste que j'adore vraiment, qui est là. juste là. J'adore la couleur. Ça se voit Un pas. monde sans couleur, vraiment, ce serait très triste. Pièces colorées, des choses qui sont très intemporelles, des choses avec du motif, mais le but c'est vraiment d'avoir des pièces qu'on va garder quand même. Peut-être je me fais influencer par le fait que ça vient d'arriver, mais j'aime vraiment cette veste. Elle a l'air tellement chaude. Voilà, avec son petit liseré bleu, tout ça. C'est quoi la marque du coup? C'est Brava, qui est une marque barcelonaise qui fabrique tout au Portugal. Et eux, c'est pareil, ils utilisent que des cotons bio, des viscoses Ecovero, enfin tout est labellisé. Bah voilà, là c'est coton bio en l'occurrence, 100% coton bio. Veste comme ça. Quand ils utilisent des polyesters, bah c'est des polyesters recyclés. Donc c'est toujours dans une démarche éco-responsable dans tous les matériaux qu'ils utilisent. Est-ce que peut-être tu peux nous montrer un ouais, accessoire, des bonnets? C'est vraiment un classique. Pour le coup, c'est des petits bonnets là que j'ai reçus là. Et franchement, c'est une entreprise qui est EPV, du patrimoine vivant français. Donc c'est vraiment les savoir-faire français d'excellence, voilà, qui sont vraiment labellisés comme ça avec ce logo EPV, enfin ce label EPV. C'est la maison Bonnefoy. Donc là, c'est des petits bonnets 100% laine mérinos, ultra doux et tout. Et puis vraiment, c'est des beaux savoir-faire qu'on garde en France et c'est chouette voilà, que ça perdure. Donc ça c'est pour le petit access. Et si tu veux voir une petite chaussure, moi j'ai des petites bottines de pluie que j'adore, mais vraiment ça c'est chouette, c'est New Lab, c'est de la basket complètement éco-responsable. C'est-à-dire qu'on est sur du matériau végétal et recyclé. Ce que tu vois là en blanc c'est du cuir, entre guillemets évidemment, de pomme. Donc en fait ils travaillent avec l'industrie des jus de pomme, tout ce qui va pas servir aux jus de pomme qui est réutilisé et voilà, retransformé dans cette matière qui est top parce que c'est solide, c'est imperméable, ça se nettoie super bien, enfin vraiment c'est cool. Tu vois, il y a même du marc de café utilisé dans les semelles, elles sont très très confortables, voilà. Trop bien. Quelle est la première pièce que tu as rentrée dans ta boutique? Bon, en première, de toute façon, t'en as forcément rentré plein d'un coup, mais celle qui t'a marqué, tu vois. Alors... Celle qui t'a fait ouvrir les yeux en mode, ça y est, j'ouvre ma boutique et je suis en train de poser cet objet là-dedans. Oh putain, d'ailleurs, qui sont là depuis le début, il y a mes copains Pramax, tu connais peut-être, ils sont des Lyonnais, c'est un duo, Praline et Maxime. Je fais des très jolies petites cartes postales et aussi des affiches que vous pouvez retrouver aussi directement avec eux, mais moi j'ai des petites cartes postales. Ils sont là depuis le début et c'est trop beau ce qu'ils font. Alors là j'ai plus tout, mais tu vois par exemple, en fait ils ont ce qu'ils appellent les Polacards, ça c'est la collection Polacards. Et en fait, au format fois, Polaroid, ouais. Ouais, exactement. Et ils en sortent régulièrement. Donc là tu vois on était sur la collection hiver. C'est très graphique mais très poétique aussi. Enfin il y a de très belles choses, tu vois, au coin du feu. Les couleurs sont très douces, ouais. C'est très pastel. C'est très doux. Puis elles vont toutes très bien ensemble. Et après il y a aussi des petites collections comme ça avec plein de petits éléments. Et tu nous as pas parlé de ton e-shop, mais tu vends aussi en ligne. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu expédies dans toute la France? France? Ouais, j'expédie partout, même ailleurs qu'en France d'ailleurs. Okay. Alors il n'y a pas tout sur le e-shop parce qu'en fait c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai énormément de références et surtout j'ai des références que j'ai en une ou deux fois. Enfin. J'ai très peu de stock, globalement sur tout, j'ai très peu de stock. Donc parfois, tu vois, tu mets un temps fou à faire une fiche produit et puis c'est vendu dans l'après-midi en boutique. Tu gardes jamais de stock spécifiquement pour le e-shop? Non, parce que c'est vraiment une petite partie. Ou alors il faudrait vraiment que je développe beaucoup le e-shop. Ça oui, pour le futur, c'est un des trucs à faire, absolument. Déjà, c'est déjà cool que tu aies un e-shop et que les gens d'ailleurs que Lyon puissent pouvoir y accéder, quoi. Ils vont voir. Tout à fait, ouais, il est là. Et c'est vrai que j'ai des clientes qui habitaient Lyon, qui maintenant n'habitent plus Lyon, qui sont très contentes de pouvoir passer commande via le e-shop. Après, il y a un truc très simple, c'est que moi je suis très présente sur Instagram et je poste beaucoup de choses. Et du coup, ça peut arriver que des clients qui sont pas à Lyon voient un truc sur Instagram, m'envoient un petit message. Ah bah j'ai vu ça, bon bah on échange sur Insta, je fais la fiche produit, elle passe commande en ligne, on s'arrange quoi. En fait, l'avantage d'être en proximité directe avec les gens, voilà, on peut s'arranger quoi. Puis l'on a continué à faire le tour des petits objets que Charlotte avait dans son magasin et il est venu le temps pour moi de rentrer à la maison. J'espère que cette petite découverte vous a plu. C'est un concept store donc que vous pouvez retrouver notamment en ligne. Tous les liens sont en description. Moi j'adore cet univers coloré et il y a vraiment énormément de choix. Et pour les cadeaux de Noël, si vous êtes lyonnais, franchement n'hésitez pas.
Encore merci d'avoir regardé ce vlog et on se dit à demain. Salut!